La Madeleine Proust, Une vie, tome 1, chapitre 15. La lecture LKT. Quand j'ai eu 7 ans, le 12 avril, j'avais déjà 4 images. À table, j'écoutais les parents, je buvais leurs paroles, pas pour écouter de quoi ils parlaient, mais pour attraper des mots au vol. Si le papa disait « Il veut neiger »,« Ça sent la neige », je voyais le « hait » de neige, le « an » de sang, le « hait » de neiger. De la neige en juin, on en a déjà vu, hein. Le huin de juin. Mange tes carottes, toi, ça donne bonne mine, puis ça rend aimable. Le an de mange, le cas de carotte et ses 2 T. J'écrivais les mots dans ma tête, même sans y penser. Les histoires du livre de lecture devenaient de plus en plus intéressantes. J'attendais mon tour avec impatience pour lire un paragraphe à voix haute, en mettant bien le ton. Sitôt après, je rêvais, en regardant les mésanges picorer sur la fenêtre, le pain que j'avais émietté à midi. La maîtresse m'a prêté La petite fille aux allumettes que je dévorais dès que je le pouvais. En allant porter le lait chez la grand-mère ou en marchant derrière les vaches. La maman me tombait dessus. « Arrête-toi avec tes livres, tu vas t'esquinter les yeux. C'est pas les livres qui vont t'apprendre à bien tenir ton ménage. Ça te donne quoi? Ça me fait plaisir. Puis tu crois que la vie, c'est une partie de plaisir? » Je lisais dès que je le pouvais, en allant porter le lait chez la grand-mère, en marchant derrière les vaches que j'emmenais à l'abreuvoir. Si elle me trouvait quelque part, debout, un livre ouvert à la main, elle me harponnait. « Dépêche-toi voir, au lieu de rester là planté comme un amen, à perdre ton temps. » Je ne pouvais pas lire le soir dans mon lit non plus. Le courant, ça coûte. Alors, je me réveillais au chant du coq et je lisais avant que la maman m'appelle. Cette année-là, j'ai fait ma petite communion. Depuis la rentrée de septembre, j'allais au catéchisme, tous les jeudis matins à 10h. On descendait à pied, au gras, avec mes frères et toute la troupe. La première fois, il pleuvait comme pas, des rabasses. On est arrivé à la cure aussi trempés qu'à ma première rentrée de classe, gaugés de la tête aux pieds. Au caté, on répétait les litanies, les mystères. On se préparait à la confession en inventant des listes de péchés. On apprenait les évangiles, les apôtres, et aussi la Vierge Marie, la femme à Joseph, qui avait un enfant grâce à l'ange Gabriel, envoyé par Dieu le Père, mais qui n'était pas son fils, ni le fils de Joseph. Je n'y comprenais rien de rien. Quand on manquait, il fallait rattraper la leçon. Mais avec un moment qui nous faisait faire la grande prière tous les soirs, on avait du retard en avance. Le dimanche, il était défendu d'entrer à l'église tête nue. Pas question d'y venir en cheveux. Toujours un chapeau ou un foulard pour les femmes, alors que les hommes, eux, devaient ôter leur béret ou leur casquette. On trempait ses doigts dans le bénitier et on faisait le signe de croix avec une génuflexion. Monsieur le curé ne badinait pas. Il nous interrogeait en pleine messe, et quand on ne savait pas, pire que le caboulot où personne ne nous voyait, il nous faisait mettre à genoux dans l'allée, devant tout le monde. On était la honte de la famille, privée du pot-au-feu du dimanche qui était déjà rare. Pour ma petite communion, la maman avait été d'accord de me couper les cheveux. Fini la corvée des séances de coiffage. Une coupe au carré avec une frange bien droite, comme la Charlotte, comme la Josette, comme la Simone et la Lucette Janin Gros. Je pourrais avoir des barrettes sur le côté, comme la Josette, pour que tu les perdes. J'avais les cheveux courts et 2 incisives toutes neuves. Pendant longtemps, j'ai cherché mes nattes pour les jeter derrière moi, pour fouetter un chat qui venait laper la bouillie du René, ou quand je lisais, pour les enrouler autour de mon poignet comme un serpent. Mes cheveux qui descendaient jusqu'aux reins, on les a vendus au Romanichel, qui campait derrière chez Risset. Je t'achèterai un bout de tissu avec les sous, puis je te ferai une robe d'été.